Chers téléspectateurs et bienvenue à tous. Vous êtes sur votre émission Dunia. Merci de passer un petit bout de votre journée à regarder notre émission réservée à la protection de l'environnement et au développement durable. Aujourd'hui, dans la rubrique santé, nous allons parler de l'hygiène des masques de protection. Chers téléspectateurs, restez à l'écoute. Je vous retrouve tout juste à la fin. Des masques de fabrication artisanale vendus comme de petits pains aux abords des rues. La pandémie de coronavirus impose à toutes les nations le port de masques comme mesure de prévention. En Afrique, les pharmaciens ne sont pas les seuls à vendre ces masques. Les couturiers mettent leur talent à contribution. Ainsi, dans les rues, toutes sortes de masques sont portés. Honnêtement, ça fait un genre de barrière et on n'est pas confortable dedans. Mais vu l'ampleur des dégâts que cause la pandémie, on n'a pas le choix que de se soumettre à ces gestes barrières. C'est une très bonne chose, mais il y a aussi que des fois quand les clients sont loin de toi, il faut beaucoup crier, beaucoup parler avant qu'ils te reçoivent. Bon, mais on fait avec quand même, puisqu'on n'a pas le choix, on doit se prévenir contre la maladie. Avec le masque, moi je me sens un peu gêné, parce que bon, ça prend un peu... C'est difficile pour moi de respirer avec le port de masque. Quand nous finissons nos courses dans la ville, nous revenons à la maison avec le port de cache-nez. Vous mettez votre doigt dans les narines là, vous voyez que c'est propre. Alors qu'avant, vous revenez à la maison, vous mettez un peu de coton dedans, vous voyez que c'est noir. Les masques servent, n'est-ce pas, comme vous le dites, à vous protéger et à protéger même la bête et l'espèce que vous avez devant vous. Et donc, votre entourage. Déjà, même pour les médecins qui portent le masque, c'est déjà pour protéger non seulement le malade que vous avez sur la table, mais également l'entourage. La façon prédilective pour attraper cette maladie, c'est à travers la sphère ORL, c'est-à-dire bouche-nez. Cette mesure, considérée comme l'un des gestes barrières contre la Covid-19, suscite cependant des interrogations quant à la qualité des masques portés par les populations. Certains gouvernements africains ont subventionné les masques en pharmacie pour permettre à leur population relativement pauvre de pouvoir acquérir ces outils de protection contre la pandémie. C'est le cas du Bénin qui a interdit toute spéculation sur les masques dans les pharmacies en fixant le prix à 200 francs CFA l'unité. Malgré ces mesures, les populations préfèrent les masques faits maison. Pour moi, je préfère le masque à usage multiple. Parce que si réellement on doit payer pour la pharmacie, est-ce qu'on peut réellement respecter les 2 par jour? Il y a des masques à usage unique et il y a des masques comme ce que j'ai porté là, qu'on peut laver et réutiliser. Pendant combien de temps? Parce qu'en ce qui concerne les tissus s'effilochent et laissent des entrées. Ça, il faut le savoir. Les masques en tissu, en les lavant, ça s'effiloche et ça fait des fuites. Et du coup, pour arriver au virus, le virus est tellement, ces particules c'est finement petit que si les pores ne sont pas adéquats, ça va passer. Masques de pharmacie ou de fabrication artisanale, le gouvernement du Bénin est strict. Toute personne rencontrée dans la rue sans protection doit être aussitôt interpellée par la police républicaine. Cette mesure oblige désormais tous les citoyens de ce pays de l'Afrique de l'Ouest à se conformer aux dispositions régulières. Mais dans la pratique, le masque en lui-même est porté dans tous les sens. L'hygiène du masque est reléguée au second plan. Moi, chaque jour que je rentre, je mets ça dans l'eau de javel, je lave et puis j'en ai plusieurs. Hein? Donc au fur et à mesure, je change. En rentrant à la maison, on les lave. Parce qu'on nous a dit, si on utilise pendant 24 heures, on peut toutefois les laver encore. Et même quand vous finissez de les laver, on peut même passer un coup de fer pour éliminer ne fût-ce quand même que certains germes, avant de reporter votre masque. C'est le problème financier, c'est le problème de moyens. Sinon, le masque le plus efficace, c'est les masques chirurgicaux. Si on doit respecter les règles d'hygiène de façon normale, il est dit qu'à chaque 4 heures, il faut changer les masques. Mais compte tenu du pouvoir d'achat de chaque population, les gens préfèrent utiliser le même casque pendant une journée. Moi, j'ai déjà vu des gens qui font face A, face B pour les masques chirurgicaux. Ils finissent d'utiliser comme ça et puis ils retournent l'autre. Vous voyez un peu? Mais pourquoi? C'est la pauvreté, c'est l'analphabétisme.
Je peux vous démontrer plusieurs façons de porter les masques et qui ne sont quand même pas bien. Vous avez d'autres personnes qui portent les masques, ils les mettent carrément là. Vous avez d'autres personnes, vous les voyez. Les agents de sécurité en ont marre, ils portent comme ça, d'accord? Ils pensent qu'ils trompent la vigilance de l'autre. Mais non, il se trompe lui. C'est lui qui va être malade. Et donc, facilement, il faut, n'est-ce pas, régler ces gens qui n'arrivent pas à porter correctement le masque. Il faut porter correctement le masque, sinon, vous n'avez rien fait. Vous vous trompez, vous ne trompez personne. La crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 change radicalement le visage du monde. Les masques de protection sont désormais entrés dans les habitudes, même si les masques chirurgicaux sont privilégiés par la plupart des gouvernements africains. Il faut reconnaître que l'hygiène reste un enjeu majeur pour freiner le cycle de propagation. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec attention comment se faire l'hygiène de nos masques de protection. Merci, on se dit au revoir pour une prochaine émission Dunia.